Une bonne gestion du climat, c'est-à-dire de la température et de l'humidité relative du local dans lequel sont conservées les collections patrimoniales, est essentielle si l'on souhaite assurer des conditions de conservation optimales. Mais entre température et humidité, c'est probablement l'humidité relative qui provoque les dégradations les plus rapides et les plus importantes. Lorsqu'elle est élevée, des développements de moisissures, d'efflorescence ou de produits de corrosion peuvent se produire. Et si elle fluctue, des tensions et des craquelures peuvent apparaître. Plus que sur la température, c'est donc sur l'humidité relative qu'il convient de porter la plus grande attention. On retiendra que température et humidité relative sont liées. Dans un espace clos, en effet, lorsque la température varie, l'humidité relative évolue immanquablement dans le sens inverse. Ainsi, lorsqu'en été ou en climat tropical, on abaisse la température d'un local, en installant un climatiseur par exemple, l'humidité relative peut augmenter et atteindre rapidement des niveaux dangereusement élevés. C'est pourquoi, lorsqu'on refroidit une pièce en été, il est essentiel de toujours prévoir une déshumidification de l'air. Ce lien entre température et humidité relative explique également le phénomène de condensation. Au contact d'une paroi froide, l'humidité relative de l'air augmente. Si la température est suffisamment basse, des gouttelettes d'eau se forment. Pour cette raison, on évitera de placer les étagères ou tout autre mobilier contre un mur mal isolé donnant sur l'extérieur et donc susceptible de se refroidir l'hiver, de placer des objets patrimoniaux à proximité ou sous des canalisations transportant de l'eau froide, de placer des objets patrimoniaux dans le flux d'un climatiseur. Aujourd'hui, les normes de conservation liées aux conditions climatiques à adopter se sont considérablement assouplies. Elles tiennent compte des questions de développement durable et des moyens limités dont disposent la plupart des établissements patrimoniaux. Les consignes climatiques doivent désormais être définies au cas par cas en fonction des moyens humains et financiers, de la situation géographique et de la qualité du bâtiment dans lequel sont conservées les collections, de leur nature, de leur sensibilité et de leur usage. Idéalement, selon la nature des collections, température et humidité relative seront maintenues aussi stables que possible. Mais dans le cas où une régulation mécanique n'est pas possible ou défaillante, priorité devra être portée sur la stabilité de l'humidité relative.